Salut à tous et à toutes les amis, bienvenue sur l'atelier d'Adrien. Aujourd'hui on se retrouve au poulailler pour faire une petite vidéo actu sur les poules et les quelques nouveautés qu'il y a, dont Colette ici, Muguette juste là, Brunette qui est en train de se nettoyer les plumes et tout à gauche on a Pâquerette. Donc on est au printemps, qui dit printemps retour des fleurs, des plantes, etc. On a les arbres fruitiers qui sont en train de nous faire des feuilles, des fleurs. Donc on les a protégés, vous allez voir ça. On les a protégés parce que j'ai peur que les poules essayent de monter dessus pour manger les feuilles, etc. Donc par précaution, petite cage en grillage autour pour les protéger de nos amis poules. Et aussi en même temps ça protège les racines. J'avais essayé de mettre plusieurs bouts de bois en bas du pied pour protéger les racines. Elles n'en avaient rien à faire, elles arrivaient à les retirer et à creuser. Donc pour protéger aussi ces racines, on a mis ce grillage autour. Donc on a par exemple ce cerisier qui commence à me faire des petites fleurs. Voilà, donc on a fait ce système là pour les 3 arbres fruitiers qu'il y a dans le potager. Donc le grillage avec 2 poteaux, 2 bouts de bois qui sont enfoncés tout simplement, qui permettent de protéger l'arbre des attaques des poules. J'ai aussi protégé le contour de mon sapin de Noël qui est en pot donc, et que je leur mets à disposition le reste de l'année au poulailler. J'ai mis un petit grillage parce qu'elles avaient tendance à me creuser un peu au niveau des racines, etc. Donc pour éviter ça, j'ai mis un petit grillage juste pour protéger. Donc c'est un petit coin d'ombre qu'elles aiment bien pour se mettre à l'abri du soleil, etc. Mais qu'on va leur retirer pendant quelques temps pour l'instant, mais on va y venir plus tard. Donc du coup, il fallait quand même protéger un petit peu ce sapin. Alors on va leur retirer l'accès, oui, parce que je vais faire comme j'ai fait dans une autre partie que vous avez peut-être vu au début de la vidéo. On leur a bloqué l'accès à une partie de leur enclos. Donc vous voyez toute la zone derrière moi, on a mis un grillage tout simplement pour bloquer leur accès. Donc là on a le nectarinier qui est en fleurs aussi, qui a été protégé à part. Et on a ici le prunier qui a aussi été protégé. Alors pourquoi j'ai mis ce grand grillage? Je pense que vous pouvez le voir assez facilement entre le sol d'ici et le sol de là où les poules n'ont plus accès. Voilà, tout simplement pour leur redonner un petit peu de verdure, d'accès à l'herbe, etc. J'ai, on va dire, clôturé une zone de leur enclos. J'ai gratté un petit peu avec le râteau, j'ai arrosé. Et là, ça va faire 2 semaines que c'est comme ça. Donc je vais pouvoir bouger le grillage et bloquer une autre partie en fait qui va aussi pousser. Tout simplement, voilà, pour leur redonner un petit peu l'accès. Vous pouvez voir qu'au bord du grillage, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que tout simplement, elles mettent leur tête dans le trou et elles bouffent tout ce qu'elles peuvent bouffer, littéralement. Donc du coup, voilà pourquoi il n'y a plus rien de ce côté-là. Du coup, tout ça, on va le faire ensemble. On va s'occuper de passer le coup de râteau dans toute la zone. Donc elles vont évidemment en profiter pour venir voir s'il n'y a pas des petits vers à manger. Et après, on va déplacer le grillage et on va clôturer cette zone. On va s'occuper de tout ça maintenant et après, je vous parlerai des modifications que j'ai fait à l'intérieur du poulailler. Alors, vous l'avez peut-être remarqué, je vous ai montré 2 poules blanches, Muguette et Pâquerette, et il en manque une, il manque Blanchette. Donc Blanchette n'a pas survécu à sa première année. Alors, il faut savoir que j'ai fait quelques recherches parce qu'on n'a pas trop compris pourquoi elle est morte. On avait l'air d'avoir une mort instantanée. Et en fait, les poules peuvent avoir une malformation génétique et arriver à leur 1 an, un moindre gros stress, etc. peut déclencher en fait un arrêt cardiaque et donc une mort instantanément de l'animal. Et on pense que c'est ce qui a eu lieu pour Blanchette parce qu'elle n'avait aucun signe de maladie, etc. Et on l'a retrouvée juste directement morte alors que quelques heures avant, elle allait très bien. Donc c'est une malformation cardiaque de ce que j'ai compris et on pense que ça viendrait de là. Du coup voilà, vous êtes au courant pour cet aparté. Depuis qu'on a les poules, donc on en a perdu 2. Josette qui dès le départ avait des problèmes de santé et de respiration, qui n'a survécu que quelques mois. Et Blanchette qui je pense a eu donc cette malformation cardiaque de naissance et qui arrivé à ses 1 an a eu un coup de stress qui a causé son arrêt cardiaque. Du coup, notre cheptel fait 8 poules maintenant et un coq, le coq, donc Perceval, qui, vous l'avez sûrement vu. Donc Perceval, voilà, c'est le coq coq Faverolles allemand, qui a pris de sa superbe. Il a bien grossi, il a bien grandi avec cette magnifique crête.
Et il chante bien même, pas mal le matin, des fois dans l'après-midi, le soir. En fait, si à un moment il a une contrariété ou qu'il voit une menace, un oiseau de proie dans le ciel, mon chien qui vient dans le jardin, il peut avoir tendance à se mettre à chanter, histoire de rappeler que il est là et qu'il surveille ses filles. Sur ce, au boulot, j'ai cherché le râteau et on va ratisser tout ça. Alors il faut savoir que les gens qui habitaient ici avant moi, c'était des gens qui ne prenaient pas du tout soin de leur jardin. Vous avez pu le voir dans les vidéos où je les ai montré un petit peu la première visite du jardin, dans l'état où il était. Et donc du coup, les poules nous retournent souvent des bouts de verre, des bouts de plastique, etc. Et donc il faut souvent ramasser ça. Pour l'instant, par chance, on n'a pas eu de blessures. Ils ne se sont pas blessés les pattes ou quoi avec ces bouts de verre, fort heureusement. Voilà, donc on doit faire attention à ça régulièrement. Malheureusement, voilà, les gens qui étaient là, ils n'ont vraiment pas pris soin de ce lieu. Et donc vous voyez qu'ils ont l'habitude de la première fois où je l'ai fait. Hein. Ils savent très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire il va y avoir des vers à manger. Et donc tout ça qui est un mélange de pierre, un peu de terre, des bouts de branches, mais aussi du plastique, du verre, de la céramique, des briques rouges, tout ça. Ça va finir dans des brouettes et à la déchetterie. Alors il faut savoir que du coup que les poules creusent souvent avec leurs pattes, tout ça. Elles ont tendance à beaucoup retirer et séparer la terre des cailloux. C'est pour ça qu'on se retrouve facilement à avoir pas mal de pierres. Ouh, il y a de l'herbe là. Bah oui, vous inquiétez pas, vous allez en avoir. Allez hop, on rentre. Hop, hop, hop les filles. Allez, on va leur libérer la zone et leur donner accès à la verdure. Je pense qu'elles vont être contentes. Ah. Oh, c'est mon doigt ça. À table les filles. Allez les filles. Allez Colette, allez Suzette. Je vous ferai un coin d'ombre là-bas. Je vais vous faire un coin d'ombre de l'autre côté. Vraiment là? Ah voilà. Allez. Donc là, je vais rajouter des renforts sur ce grand montant parce qu'avant, il s'appuyait sur l'arbre fruitier. Là, c'est plus le cas. Je fais une zone un peu plus grande, je crois, que celle-là. Donc voilà, il faut que je mette des petits tasseaux en plus qui sont pointus au bout pour entrer plus facilement. Donc avant de fermer la zone, mais de toute façon, ce poteau-là, il n'est pas enfoncé beaucoup. C'est juste pour pouvoir justement y accéder. Je vais arroser toute la zone, histoire de mouiller un petit peu le sol et favoriser la pousse des plantes. Et j'en profite pour arroser la fruitier et le sapin qui sont dans cette zone aussi. C'est un arrosage surtout en surface pour activer, on va dire, la germination de toutes les graines qu'il y a dans le sol. En sachant qu'ils ont prévu de la pluie dans les prochains jours. Donc voilà, là c'est juste enfoncé à la main pour pouvoir accéder et arroser l'arbre fruitier et le sapin au besoin. J'espère juste qu'elles n'auront pas l'esprit de monter, passer par là et descendre. Si c'est le cas, je mettrai un petit grillage là. Pour l'instant, je fais comme l'autre côté, c'est-à-dire je ne mets rien et j'espère qu'elles n'y pensent pas, tout simplement. Mais je pense quand même qu'elles sont assez malines. Du coup, il me reste un dernier petit truc à faire à l'extérieur, on va faire ça tout de suite. Et après, je vous montre un petit peu les modifications que j'ai fait à l'intérieur. Alors, chose que l'on doit faire, c'est le bac de graines. Elles n'arrêtent pas de le faire tomber. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fixé un bout de bois avec 2 vis donc, à l'intérieur du bac qui le fixe. En dessous, bon, je ne vous le retourne pas parce qu'il y a des graines, mais il y a un trou. Hein, vous voyez, ma main rentre. Il y a un trou qui fait donc la taille de ce bout de bois là et je vais le planter et à chaque fois en fait on aura juste à le positionner dessus, donc il va être enfoncé pratiquement jusqu'au sol hein. Donc lui va reposer dessus plus sur le sol et là normalement elles vont plus me le faire tomber. Voilà, et là normalement ouais, elles pourront plus me le faire tomber. Alors j'ai ces vieux canis qu'on m'a donné qui font à peu près 1,70 m de long, un petit peu plus.
Et je vais faire une structure ici dans l'angle où donc il y aura le canis posé par-dessus pour leur proposer tout simplement de l'ombre, rien de plus simple. Donc pour le coup, je ne vais pas trop m'embêter, je vais faire ça avec des vieux tasseaux de bois. Je ne vais pas les traiter, les protéger ou quoi, je vais les laisser naturels. Et je vais juste faire des petits assemblages avec des petites vis, comme ça j'ai même pas besoin de faire du pré-perçage. Tout simplement. 70, je vais même faire un peu plus petit, je vais faire que 1,50 m pour avoir 20 cm canis qui va descendre un petit peu sur le côté. Donc j'ai les deux longueurs de 1,50 m. Je vais avoir besoin de la largeur des canis, même un peu plus petit, c'est pas gênant. Ils font 1 mètre. Je vais faire 80 cm. Il y aura 10 cm de chaque côté. Ce sera très bien. Alors ça c'est pas carré, oui. C'est des triangles, mais c'est pas grave, ça fera très bien l'affaire. Vu que c'est juste pour mettre au milieu, pour être sûr que le canis soit retenu au milieu en fait et qu'il tombe pas. Donc on a ça maintenant, on va voir au niveau de la hauteur à peu près qu'on va mettre, sachant qu'il faut compter bien 15 cm qui vont être enfoncés dans le sol. Je vais voir à peu près la hauteur que l'on va faire. Donc on va faire 60 de longueur, donc ce qui fait 75 si on compte les 15 cm. Donc pour tous ceux de 75, je vais faire une petite pointe. Pour ça, je vais utiliser ces petites vis, comme je vous l'ai dit, 3 mm d'épaisseur, 30 mm de longueur. C'est largement suffisant pour prendre les deux bois. Il y a le système pour en fait serrer le deuxième bois que l'on prend ici avec le deuxième dans lequel c'est vissé. Et donc là, ça suffira. J'ai même pas besoin de pré-percer vu la taille de ces petites vis. La structure en elle-même, elle ne doit pas porter de poids, hein. Elle va juste porter un canis. Normalement, les poules ne devraient pas monter dessus parce que dès qu'elles vont marcher sur le canis, elles vont voir que c'est pas du tout stable, donc elles vont se barrer. Et quand il y aura la neige, je compte retirer le canis de toute façon. Donc c'est pour ça que même si vous voyez que bon, c'est pas la structure la plus solide que vous ayez vue, mais c'est pas gênant du tout. Et voilà, c'est pas mal. Bon, il va falloir juste que je le fixe avec du fil de fer à quelques endroits pour éviter que ça s'envole. Mais je pense qu'on est pas mal. On leur a fait un nouveau petit coin pour se mettre à l'abri. Alors là, il y a le côté, je veux pas en mettre trop parce qu'après, quand je vais vouloir le retirer, ben, je veux pas que ce soit trop chiant. Et à la fois, il faut que j'en mette quand même assez pour qu'il soit tenu en cas de gros vent. Colette, Muguette, Pâquerette, vraiment là? J'aurais pensé que le fait que ce soit pas stable, ça vous décourage, hein? Le fait que quand vous marchez, ça s'enfonce un peu là. Ça vous décourage que dalle, hein? Eh, vous amusez pas à passer par-dessus, hein? Sinon vous allez être coincé, vous allez paniquer. Bon, allez, vous descendez de là. Allez hop. Donc je sais pas si vous l'aviez vu, mais j'avais rajouté un bac. Donc c'est un ancien bac de litière de chat dans lequel j'ai mis du sable et de la cendre pour qu'elle puisse se laver tout simplement quand il pleut beaucoup ou quand il y avait de la neige et qu'elle restait plus souvent à l'intérieur. Ben voilà, elles avaient cette zone en plus. Donc au niveau des barreaux de l'échelle, je les ai augmentés parce qu'avant c'était des barreaux qui faisaient du 2,5 et maintenant on est sur du barreau qui font 4 cm. Il faut savoir que là, même mon coq, le Faverolles allemand, arrive à monter assez facilement sans trop galérer. Donc concrètement, si jamais vous vous demandez quelle taille pour des barreaux d'échelle, 4 cm c'est nickel. Donc moi c'est du 4 cm sur du 2,5 d'épaisseur. Donc vous le voyez par contre, j'ai pas mal d'excréments sur le bois, tout ça. Et il va falloir que là je passe un petit coup de raclette. Donc une petite raclette à maçon, hein, les petites là en métal. On racle bien le bois pour retirer le plus gros. Ici j'ai bien poncé les rebords de la planche pour la rendre bien plus fine, pour qu'elle descende plus facilement. Parce qu'avec chaque fois avec l'humidité ou quoi, elle pouvait avoir du mal. Et j'ai rajouté cette planche ici en diagonale. Les poules et le coq arrivent à passer sans problème.
Ça permet juste que s'il y a beaucoup de vent, parce que des fois on a du vent qui arrive de ce côté-là, donc qu'il y ait beaucoup de vent, que ça ne traverse pas tout le poulailler et que ce soit un petit peu stoppé par la petite planche qui est là. Donc voilà, tout simplement à quoi sert cette planchette. Alors, modification aussi que j'ai fait ici, il va falloir que j'en fasse encore au moins un de plus, c'est les barreaux. Donc les barreaux, on avait déjà quelques poules qui dormaient en haut avec le coq et on avait des poules qui préféraient dormir en bas parce que tout simplement les barreaux n'étaient pas assez épais. Et le problème aussi, c'est que souvent, le coq va aller monter et il allait se poser directement là, ou même une poule posée là, et du coup ça faisait bouchon au niveau de l'entrée. Donc ce que j'ai dû faire, c'est rajouter cette petite planchette qui fait une sorte de petit plateau qui permet donc en fait aux poules de bouger dans ce sens là et de venir là. Bon, il y en a qui n'hésitent pas à se poser dessus pour dormir, hein. Et à augmenter aussi la taille de mes barreaux, et là donc ils font 6 cm de largeur sur du 2 cm d'épaisseur. Et il faut savoir que depuis qu'il y a ces barreaux là, j'ai les 8 poules, même les plus anciennes comme Bernadette qui a toujours dormi en bas. Depuis qu'il y a les barreaux comme ça, elle est montée d'elle-même en haut et elle est venue dormir avec les autres en haut. Voilà, ça il faut le savoir pour le coup. Du coup, je compte rajouter au moins un autre ici parce que bon, ils sont un peu toutes serrées. Donc je compte rajouter au moins un si c'est pas deux barreaux en plus. Tout simplement. Et donc là c'est pareil, il va falloir que je gratte un petit peu. Si vous voyez la paille là sur le rebord, c'est tout simplement que comme elles se couchent ici, des fois elles font leurs besoins dans ce sens là. Et c'est plus facile à nettoyer s'il y a de la paille que si ça tombe directement sur le bois, hein, forcément. L'autre amélioration que j'ai fait, c'est que j'ai agrandi la trappe. Il faut savoir qu'avant les poteaux ils allaient à peu près ici, hein, au niveau de l'échelle des deux côtés. Donc j'ai décalé les poteaux ici, j'ai coupé et j'ai fait une hauteur de plus. Tout simplement pour que le coq puisse passer, parce que bon, on a un gros gaillard mine de rien comme coq et il commençait à avoir un peu de mal à passer par les trappes. Donc j'ai agrandi celle-là et j'ai aussi agrandi celle à l'extérieur. Les amis, je pense avoir fait le tour du poulailler, de ses nouveautés et des quelques améliorations qu'on a fait d'ailleurs ensemble. Pour l'instant, écoutez, touchons du bois, mes poules se portent bien. Je continue à leur donner de temps en temps, quand il y a les grands froids ou quand il y a beaucoup d'humidité, des tisanes de thym. Là récemment, elles ont eu de l'ail, donc pour faire vermifuge. Il y a toujours de la terre de diatomée à l'intérieur du poulailler évidemment. Pour l'instant, j'ai pas eu de présence de poux, fort heureusement. Au niveau santé, j'ai juste le coq de temps en temps. Il y a de nouveau son œil, donc l'œil droit, qui refait un petit peu de mousse. Et donc on nettoie un petit peu avec du dacryocérum. Et puis il se porte bien. Sinon, il a bien pris du poids, il chante bien, il a pris le dessus sur les poules. Et que vous voyez qu'il en déplume certains à force de monter dessus. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a pris des poules en plus. Qu'on a pris 4 poules en plus parce que tout simplement, il y avait surtout Cosette qui montait et Rosette. Et vraiment, il est déplumé beaucoup. Bernadette se laisse un petit peu moins faire parce que déjà on est sur une poule avec un plus gros gabarit. Donc il a un peu plus de mal. Pour le coup, et Suzette il commençait de plus en plus à la monter, donc voilà pourquoi on a pris 4 poules de plus, histoire que elles se partagent un petit peu le poids du coq et que ils n'abîment pas trop leurs plumes et qu'ils n'en arrachent pas trop. Tu vas me manger les doigts toi, arrête, tu vas me manger les doigts. Du coup, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je tiens à remercier les gens qui m'ont soutenu sur Tipeee. Vous pouvez le faire si vous le souhaitez en description de la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour du nouveau contenu. Bye bye tout le monde.